le verset 28 et le verset 29. Amen. Non, je ne durerai pas sur le message. Parce que l'homme de Dieu doit intervenir et notre invité aussi qui est venu nous visiter va aussi prier pour vous un peu. Amen. Luc le chapitre 1, le verset 28 au verset 29. Lisez-moi ça rapidement. Donnez le micro sur le commando là. Dépêchez-vous. Chapitre 1, verset 28. Oui. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle Et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Tu t'arrêtes là. Le terme qui nous réunit ce matin sous l'inspiration du Dieu vivant est celui-là. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Touche quelqu'un, dis-lui, je te salue. Dis-lui, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Il n'y a pas de place dans le point là. Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Mademoiselle, mesdames et messieurs, quand on salue quelqu'un, est-ce que c'est avec la main gauche qu'on salue quelqu'un? Non. C'est avec quoi? La main droite. Pourquoi c'est pas avec la main gauche? Répondez-moi, pourquoi c'est pas avec la main gauche? La main gauche signifie quoi? Selon toi, la main gauche veut dire quoi? Si quelqu'un te salue et qu'il te tend la main gauche, c'est signe de quoi? Parlez bien. Maman, c'est signe de quoi? C'est signe de foutaise. Qui dit encore? Maman, c'est signe de quoi? Signe de politesse. Papa, c'est signe de quoi? C'est pas bien. Toi, c'est signe de quoi? Un manque de respect. Oui, c'est signe de quoi? Manque de considération. Alors, vous qui êtes à l'école du Seigneur, pendant qu'on donne les définitions, vous écrivez. Vous écrivez toutes les définitions qu'on a données là. Vous écrivez. Si tu veux être un maître là, il faut aller à l'école de Dieu. Il ne faut pas te contenter seulement d'écouter. On n'en sait jamais. Tu vas devenir plus tard plus grand qu'Élie Moïse. Amen. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment tu vas faire? Tu ne pourras pas devenir quelqu'un. Donc, ayez la parole de Dieu en vous. J'ai eu beaucoup de réponses suite à la petite question que j'ai posée. J'ai eu une tonne de réponses. Pourquoi? Parce que la petite question est comme une petite gangrène à quelque part qui dérange l'homme sensoriel. Amen. Parce qu'un homme qui a tous ses sens au complet ne peut pas être assez audacieux ou assez prétentieux pour te saluer avec la main gauche. Foutaise, comme on l'a dit. Manque de respect, comme on l'a dit. Manque de considération, comme on l'a dit. Mépris, comme on l'a dit. Etc. Est-ce que l'ange a tendu la main gauche en disant je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut encore parler à ton cœur. Bien-aimé, Dieu veut parler à ton cœur. Mon ami, toi tu es le protocole du prophète de Dieu. Tu fais, il y a arraché le portable là. Et puis il faut m'envoyer à la CPI. C'est à votre lieu là qui est là-bas. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé les luminaires, après avoir, accompli toutes choses, en disant que les eaux de la masse et les eaux qui sont ici se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Suite à cela, Dieu a encore déclaré que les vertus et les différentes sortes de plantes sortent et que chacun d'entre elles porte des fruits selon son espèce. Et la Bible dit qu'après tout cela, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Et au 6e jour, la Bible dit, que Dieu dit, dans Genèse 1, le verset 27e, maintenant, créez l'homme
le dimanche passé. Mais je passais par là, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'homme est différent de toute autre créature que Dieu a créée. Parce que dans cette expression, soigneusement, nous comprenons que l'homme, lui, sa création, il a été à l'image et à la ressemblance de qui? Et il a eu encore des avantages qu'il assujettisse, qu'il gouverne, qu'il dirige, qu'il nomme. Dieu lui a donné beaucoup de bonnes choses. Amen. La Bible aussi nous dit, frère, que Dieu venait toujours dans le jardin où il avait établi l'homme pour le gérer et le gouverner, pour venir causer avec l'homme, pour venir échanger avec l'homme. L'homme avait toujours la visite de Dieu, le Dieu vivant qu'on ne voit pas. Cet homme-là, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu-là, avait une communion parfaite, avait une communication parfaite. Il n'y avait même pas de virus entre eux. Et Dieu ne se gênait pas lorsqu'il s'agissait de venir se révéler à l'homme-là et à le saluer. Tu vas me dire, mais ça écrit où? Prends la parole de Dieu. Amen. Amen. Lis le verset 8 au verset 12. Le verset 8 et le verset 12. Oui. Or, pendant qu'ils s'acquittèrent de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort Non, après. excuse-moi. Genèse 3, 8 à 12. Genèse 3, 8 à 12. Oui. Je vous disais que Dieu venait toujours saluer l'homme. Et il causait avec l'homme pour savoir ce qu'il allait, ce qu'il n'allait pas, pour savoir. Parce que je vous l'ai déjà prêché ici, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme représente Dieu sur la terre. Dieu, il est au ciel, il règne dans les cieux, il domine dans les cieux. Et il a établi l'homme sur la terre pour régner, pour que quiconque verra l'homme, quiconque verra le règne de l'homme, sache qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce Dieu-là qui se manifeste au travers de l'homme. Amen. Amen. Et donc, oui, vas-y si tu as trouvé. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Oui. Parcourait le jardin. Alors, qui? L'homme entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le champ, Le jardin. le jardin. Vers quelle heure? Vers le soir. Vous comprenez? Vers le soir. Donc chaque soir, chaque jour, Dieu vient saluer l'homme. Dieu vient visiter l'homme. Parce que là, le péché n'était pas encore né. Alléluia. Et donc la communion parfaite entre l'homme et son Dieu passait sans faille. Continue. Et l'homme et sa femme se cachaient. Mais loin cette de la fois-ci, face. l'homme et la femme se cachent Loin de la loin face. de la face de l'Éternel qui était venu comme d'habitude. Au milieu des arbres du jardin. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Oui. Il répondit: Écoutez J'ai ce que l'homme a entendu dit. ta voix J'ai entendu ta dans voix dans le jardin et j'ai eu peur. parce que je suis nu. Toi, ta version, c'est quelle version? C'est lui, c'est bon. Cherchez la version d'Arbi, la bonne version. J'ai eu peur, je me suis caché. Amen. Lui, c'est toi, à trop de fautes. Je vous répète ça toujours. Amen pas. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché. Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre qui était défendu? On a déjà prêché ça, c'est fini. Mais je passais par là pour vous révéler que, effectivement, au temps primitif, bien aimé, Dieu venait toujours se révéler à l'homme et il partageait tout avec cette personne-là. Amen. Mais regardez, quand nous allons lire le verset suivant, vous allez constater que cette communion, cette harmonie, cette union de l'homme et de son Dieu va être brisée, va être cassée. L'homme va perdre la visite de Dieu. L'homme va perdre l'avantage
Et la grâce qu'il avait de recevoir toujours Dieu le soir pour échanger, pour partager de tout et des liens avec lui. Alléluia. Lis maintenant le verset 21 au verset 24. Verset 21 et Au verset 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. des habits de peau. Et il les a revêtis. Il les a revêtis. On a déjà prêché ça le dimanche passé. Je passais par là, écoutez seulement. Oui. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous, l'un de nous, connaissant pour la le bien connaissance du bien et du mal. et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de et prendre le l'arbre de fruit vie, d'en manger et de vivre et éternellement. de vivre éternellement. On a déjà passé par là le dimanche passé. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa. Et l'Éternel Dieu, voilà ce que je veux que vous compreniez pour lequel on est en train de passer par là. L'Éternel Dieu fait quoi? Les chassa Du jardin d'Éden. du jardin d'Éden, Pour qu'il du lieu qui plein permettait de cultivât. recevoir toujours les visites, les salutations de Dieu. Le lieu qui lui était favorable, ou qui était favorable à Dieu de communiquer avec eux là, il vient de plaire dans ce lieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. Pour qu'il cultivât la terre, Pour qu'il cultivât la d'où terre, il avait été pris. d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Tu ne peux pas te faire ça. Ah bah ça va, bon. Mais tu vas tirer là-bas, alors que quoi, là, c'est encore l'eau. Amen. Il n'y a pas besoin de t'habiller encore. Il peut traîner et puis il va plus loin que ça. Alors tout ça là, c'est quoi? Amen. On fait comment? On gère ça comme ça. Acclame Jésus-Christ. Alors qu'on est connecté. Dieu doit nous blesser de bénédiction. On dit God bless you. Donc Dieu doit nous blesser de bénédiction ce matin. Alléluia. Amen. Continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'est ainsi qu'il chassa Adam Et il mit à et il mit à l'Orient le chérubin qui agite et et une épée il fourroyante. mit dans le jardin des chérubins. J'ai déjà prêché tout ça. Maintenant, ce que je voulais que vous compreniez, voilà ce qu'on a compris. On a compris que l'homme a perdu la visite de Dieu. Les salutations que Dieu trouvait nécessaire d'apporter à l'homme tous les jours, l'homme a perdu cette faveur. L'homme a perdu ce privilège. L'homme a perdu cette grâce-là. Et l'homme est resté. Loin de la face de Dieu. Séparé de la face de Dieu. Coupé de la communion avec son Dieu. Coupé de la salutation. Dans notre jargon ici, là, quand on dit on a coupé, ça veut dire quoi? On n'est plus ensemble. Donc mon français, là, comprenez ça quand même? C'est pas aussi compliqué que ça, c'est pas un français subtil. C'est pas un français élastique. C'est un français modéré pour des personnes qui ne sont pas allées loin comme nous autres. On fait acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On a compris maintenant, non? Ça, c'était l'introduction. L'introduction, Dieu avait cette habitude de venir chaque soir, chaque matin, visiter l'homme en le saluant, en causant avec lui, et l'homme a perdu ça. Mais dans ce verset que nous venons de lire de Luc, le chapitre 1, le verset 28, la Bible dit qu'un ange de l'Éternel, voilà pourquoi je n'aime pas cette version, il dit un ange. Écoutez, il y a plusieurs anges. Il y a ange des démons. Il y a l'ange de lumière qui séduit les cellules de Dieu. Donc, David te dit l'ange de l'Éternel. On dit enfant de. Oh, oh, c'est un exemple. Si on te dit toi tu es enfant de. Ça suffit. Enfant de qui? On dit c'est l'enfant de. C'est l'enfant de. C'est foutaise, oui. Pourquoi on ne peut pas dire le nom de qui tu es fils ou tu es fille? Est-ce parce qu'on a honte de cette personnalité? Ou est-ce parce que cette personne est trop importante qu'on ne doit pas prononcer son nom en vain? Cette personne n'est pas Dieu. Dieu même qui est Dieu là. Plusieurs parmi vous prononcent son nom en vain.
Il va il a piqué. Seigneur Jésus. Cafard a fait une irruption dans la maison sur le matelas. Jésus, viens, sors-moi. Encore les cafards. Tu invoques le nom de Dieu en vain. Bébé spirituel. À la mamelle. Amen. Amen. On revient à notre texte, diminue un peu. Suivez-moi maintenant, vous allez comprendre la révélation de Dieu ce matin. Amen. Après ces millénaires, jusqu'à Marie, il y a eu 4000 ans. Vous m'entendez? 4000 ans où les humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ne recevaient plus la visite de Dieu matin, midi et soir, comme au temps primitif. Bien-aimé, physiquement, si quelqu'un qui est important pour toi arrête de te rendre visite, il y a problème. Amen. Parce que sa visite t'apporte le réconfort. Sa visite t'apporte affection. Sa visite t'apporte un de plus. Sa visite élève ta tête. C'est ton ami qui est sur le Dieu. C'est que toi tu aimes Dieu. Alors que toi tu galères, tu dois admettre. C'est ton copain qui est à Finguesa. Oui, Ahmed Bakayoko. Simplement les petits diguiers là même là. C'est ton copain qui est à la fat. Pour toi est bien. Et il arrive que l'un de tout ce que je viens de citer là a coupé avec toi. Les gens qui les voient avec toi ne les voient plus avec toi. L'honneur, l'estime, les valeurs que tu avais